Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un format que vous avez aimé en 2023, j'espère qu'il vous plaira toujours autant en 2024. On va regarder les commentaires Google sur les attractions de Disneyland Paris. Les attractions et puis peut-être un jour autre chose que des attractions. Les dernières que j'avais faites étaient toutes dans les studios. Alors aujourd'hui, on va aller sur le DLP, mais avec une attraction que je connais très bien aussi, puisqu'il s'agit d'Autopia. Autopia qui s'est refait une petite beauté récemment, regardez-moi ce beau poster là. Je suis sûre qu'on peut déjà parier sur des commentaires du style ça fait trop de bruit, ça sent l'essence. Bon allez, on va voir ça, le meilleur et le pire des commentaires Google sur Autopia, c'est parti. Déjà on commence avec une note globale de 4,1 étoiles sur 5, ce qui est franchement très bien. Bravo Autopia. Ce qui nous intéresse c'est quand même le détail. 2 étoiles, bah ça commence mal. Sans le diesel perturbant. J'avais dit quoi? Bon alors déjà mon petit pote à la compote là. Sans le diesel, ce n'est pas possible, puisque ce sont des voitures hybrides, essence électrique. Donc le diesel, non, impossible. Il n'y a pas de gasoil dedans. Ça sent l'essence si tu veux, mais ça sent pas le diesel. Perturbant, ouais, j'espère que t'es jamais allé à Paris parce que ça a la même odeur les rues. Et c'est triste d'être perturbé souvent dans la vie. 3 étoiles, superbe circuit. Les décors sont magiques, les enfants adorent. Un classique chez Disneyland. Dommage qu'en 2023, on ait toujours des moteurs thermiques bruyants et pas très agréables au nez dans ce genre d'attraction. Je suis du même avis en vrai. Mais de base, après la réhab de 2019, il devait y avoir une amélioration sur ça parce que les voitures sont vraiment hybrides, elles peuvent passer en mode électrique, mais je crois que la technologie pour les faire passer en mode électrique est pas encore hyper au point. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois vous êtes en plein milieu du circuit et d'un coup le moteur ne fait plus de bruit, mais la voiture continue à avancer. Bah, c'est juste que le moteur est passé en mode électrique, mais normalement c'est pas censé être fait comme ça aléatoirement. À voir ce que ça donne dans le futur, mais je pense que vraiment il y a un travail qui est fait derrière là-dessus, parce que bien sûr que c'est pas agréable et en plus ça pose plein de questions niveau écologie et tout. 5 étoiles, super attraction, on conduit une voiture sur un parcours tortueux avec des mini montées et descentes à ne pas manquer. Ça aussi on pourrait l'afficher en titre de l'attraction, parcours tortueux avec des mini descentes et montées, wouhou. Franchement tu lis juste le truc comme ça. Moi je m'attends à faire un mini grand 8. Tu sais les grands 8 un peu pour les enfants ou pour les gens qui ont un peu peur des sensations pour démarrer les sensations. Tu me marques ce commentaire? Moi j'ai l'impression que je vais faire ça. Un Tron miniature le truc. 5 étoiles. Mais dis donc, on ne s'arrête plus. Premier tour de conduite du fiston ou premier excès de vitesse de la petite, peu importe, c'est un bon moment partagé en famille. Trajet hyper sécurisé et gros moment de rigolade en prévision. Il faudra songer à passer au 100% électrique sur cette attraction, c'est certain. Mais c'est très mignon ça comme commentaire. J'ai pas d'enfant et j'ai jamais fait l'attraction avec un petit de ma famille. Donc je connais pas cette sensation de voir ses enfants prendre le volant pour la première fois et être un peu fier d'eux. Mais j'imagine. Et c'est vrai que ça doit être hyper sympa de pouvoir vivre ça en famille. Et cette attraction est aussi là pour ça. 5 étoiles encore. C'est hilarant et les enfants jouent le rôle en s'amusant beaucoup. Fortement recommandé avec des détails routiers tels que de très bons panneaux publicitaires. Voir Space Mountain la nuit depuis Autopia en vaut la peine. C'est vrai ça que de nuit, la vue sur Space Mountain est incroyable. Surtout quand tu sors de l'attraction, tu sais que tu remontes les escaliers, tu arrives sur le pont et que tu regardes Space, c'est trop beau. Après c'est cool que cette personne trouve qu'il y a des très beaux décors. C'est vrai qu'il y a ces grands panneaux de temps en temps. Moi j'aimerais encore plus de choses sur le circuit. Donc là ouais, pour une fois c'est moi qui vais être exigeante. Mais même adulte, je trouve que c'est une attraction où on peut trop s'amuser. Surtout quand t'as des gens que tu connais devant ou derrière. Et la nuit, je suis d'accord qu'il y a ce charme un peu particulier en plus. 2 étoiles, oh bah oui ça pouvait pas durer le 5. Attente trop longue et après 45 minutes d'attente dans la file, je pense connaître par cœur les consignes pour trouver l'accélérateur et le frein avec le message qui passe en boucle. Ah j'imagine trop la personne s'arracher les cheveux en écrivant son avis là. Ah non mais du coup trouver l'accélérateur et le frein, j'espère que t'as compris qu'il n'y avait pas un accélérateur et un frein, mais que c'était une seule et même pédale. On rigole, oui il y a un message qui tourne en boucle, mais c'est pas pour autant que tout le monde a compris en arrivant, hein. Ce serait beau sinon, mais non. 4 étoiles, ma fille a adoré et elle était si heureuse de conduire et de profiter du beau temps. Heureusement qu'il pleuvait pas parce que sinon, qui a déjà vécu un tour d'Autopia sous la pluie? Moi je l'ai vécu en y travaillant et je peux vous dire que c'est vrai que c'est beaucoup moins agréable que sous le soleil quand même tes sous-vêtements sont trempés tellement il y a d'eau là-dedans. La joie des attractions d'extérieur, hein. Mais alors pourquoi s'il faisait beau que ta fille a adoré, tu enlèves une étoile? Tu enlèves une étoile, il faut une raison. Pourquoi tu as enlevé une étoile? Ou alors tu es le genre de personne qui te dit oh waouh tout est parfait 2 sur 10. C'est pas comme ça que ça marche. 5 étoiles, conducteurs débutants et aguerris vont pouvoir se lancer sur cette route Disneyland Road sympathique pour les petits et les grands. Voilà encore quelqu'un qui pourrait faire journaliste. Toi là, je t'embauche aussi. Vous l'avez entendu, pas besoin d'avoir votre permis. Vous pouvez venir faire Autopia. Vous pouvez même demander à votre inspecteur du permis de venir vous le faire passer dans Autopia. Non, c'est faux, ne le faites pas. 5 étoiles, génial, en espérant pour vous que vous n'ayez pas
de gens lents devant vous. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. C'est trop chiant quand t'as quelqu'un qui avance pas devant toi et toi t'as envie de prendre un peu de vitesse et t'es là. Bon bah, je peux pas trop m'approcher parce qu'on n'a pas le droit de tamponner les voitures de devant. Mais en même temps, il avance pas. Des fois, la personne, elle avance tellement pas que ça crée un bouchon derrière la personne. Mais en même temps, tu te dis, vas-y, les gens, ils ont fait de la queue. Peut-être qu'ils veulent profiter. Peut-être qu'ils ont trop peur d'aller vite, qu'ils ont peur que la voiture, elle sorte des rails et que fiou, ce soit Fast and Furious là-dedans. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouh là là, attendez, c'est long ça, mais 5 étoiles. Une petite attraction emblématique de Disney. Un peu rétro et essentiellement au goût des enfants. Et pas très adaptée à la taille adulte. Est-ce que je peux déjà rebondir sur ce point? Qu'est-ce que la taille adulte selon toi? Parce que perso, moi, c'est à ma taille. Hein. Petite balade en douceur, au volant de petites voitures relativement lentes et accrochées à un rail. Pas tellement accrochées à un rail, non. Vous savez que c'est des vraies voitures, donc on peut les conduire sans rail aussi. Les enfants apprécieront d'avoir la sensation d'être aux commandes. Les parents apprécieront que ce ne soit qu'une illusion. J'adore. Toi, pareil, 10 sur 10 pour ton commentaire déjà, bam. Souvent avec pas mal d'attentes car petit débit. Toute l'organisation est millimétrée par un staff en or, patient et serviable. Tout est géré en sécurité, sans pour autant renier à la qualité de la magie, avec un jeu de rôle en accord avec le style de l'attraction et des costumes J'arrive plus à lire, voilà. Et des costumes tout aussi assortis. Visite régulière, passe annuelle, donc je mets une note sur la globalité des expériences en toute objectivité, car il y a parfois des imprévus, de fortes affluences et des déceptions, mais de manière générale, il faut reconnaître que la magie est toujours assurée et qu'ils savent faire face à tellement de circonstances avec professionnalisme. Veux-tu m'épouser? Je veux que des passes annuelles comme toi. Voilà, c'est incroyable, ton commentaire est incroyable. Comme tu dis, tu prends en compte la globalité, que des fois il y a des imprévus, que c'est pas toujours parfait, mais tu comprends. T'as un petit mot pour les castes, et vraiment ton... C'est beau, ça arrive pas souvent ce genre de ta vie. Non, par contre, je rigole vraiment pas. Et il y a un cœur aussi bon que cette personne. Ça se voit que c'est une personne bien, j'ai trop envie de la rencontrer. Et en plus, il y a marqué visiter en 2020. Mais donc, c'est le moment où je travaillais sur Autopia. Est-ce que ça a un rapport? Pas du tout. 4 étoiles. Attraction qui permet aux petits et grands de conduire une voiture dans un décor magnifique. Petit bémol, le volant n'est pas très maniable. Alors, le volant, parlons-en. Je suis d'accord que c'est pas très maniable parce que, comme je disais, c'est des vraies voitures. Des voitures que nous, en tant que cast, on conduit sans rail le soir et le matin pour les enlever du circuit, pour les remettre du circuit, ou dans la journée potentiellement pour les ramener au garage ou quoi s'il y a un problème. Donc je suis d'accord que c'est pas maniable, je me suis vue plus d'une fois galérer à faire des manœuvres avec cette chose. Mais en fait si tu le rends plus maniable, comme il y a le rail en fait qui passe au milieu de deux espèces de trucs qui protègent les roues comme ça, et bah quand ça vient taper, ça redresse le volant pour faire retourner les roues, pour que la voiture puisse suivre le circuit. Donc si tu rends le volant plus maniable, au moment où ça va venir taper dans le rail, et bien le volant va se retourner super vite de l'autre côté. Et je vous laisse imaginer que ça peut donner lieu à quelques accidents parce que si vous êtes là tranquillement avec votre volant et que le truc il part complètement dans l'autre sens ou que c'est un enfant qui a la tête un peu trop près qui se prend un coup de volant, bah c'est pas top quoi. Donc c'est pour ça qu'il est si peu maniable, mais c'est pour la sécurité. 3 étoiles, une bonne attraction pour les jeunes enfants, mais la vérité est que les voitures sont lentes et ne prennent pas assez de vitesse. Le temps d'attente est d'environ 30 minutes en file d'attente. Tu dis que c'est une bonne attraction pour les jeunes enfants, mais que les voitures sont lentes et prennent pas assez de vitesse. Mais alors si c'est pour les petits, bah faut pas que ça aille trop vite non plus. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps si les voitures allaient hyper vite, bah t'aurais fini le circuit en 2 secondes. Et déjà qu'il y a souvent des bouchons, alors je te dis même pas les bouchons qu'il y aurait, si les voitures étaient plus rapides, tout le monde finirait. Là si t'en avais un qui choisit d'aller super lentement et que toi t'arrivais à pleine balle, non, je te dis même pas. Hein. Carambolage quoi. Ce serait plus Autopia, ce serait Autoroutia quoi. 1 étoile, c'était fermé. Pas d'explication. C'était fermé, 1 étoile, basta. Tu notes quelque chose que tu n'as pas fait. Tu ne peux pas mettre 1 étoile sur quelque chose que tu n'as pas fait. 1 étoile. Oh. Je ne comprends vraiment pas comment on peut trouver cette attraction super pour ces enfants. Du début de la file d'attente au moment où l'on rentre dans la voiture, on respire les effluves d'essence et toutes les petites particules avec. Ils pourront se faire plaisir bien autrement. Cette attraction pourrait être beaucoup plus chouette avec des petites voitures électriques ou des petits vaisseaux spatiaux. Et pourquoi pas un circuit sur le thème de Wall-E qui pourrait complètement coller aux Landes. Vraiment très déçue de voir une attraction aussi décalée avec les enjeux actuels. Bon, moi l'écologie c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, donc je vais pas te contredire sur ces petits points là, mais encore une fois elles sont hybrides et je suis sûre qu'il y a du travail fait pour qu'elles soient totalement électriques. Par contre, des petits vaisseaux spatiaux, non. Souviens-toi de l'histoire d'Autopia, Walt assis contemplant le monde futuriste. Remarque qu'il peut y avoir des vaisseaux spatiaux dans un truc futuriste. Et oui, un thème Wall-E, oui, mais...
En fait, je suis partagée parce que je comprends ce qu'elle veut dire. Et un thème Wally, c'est vrai que ça pourrait coller au Land, ça pourrait tout à fait coller à Disco. Et vu que maintenant tout est en train d'être licencié dans le sens maître des licences, Hyperspace Mountain, Star Tour, bah c'est vrai que là-dedans, Autopia, bah c'est une des seules qui a gardé l'essence même de ce que voulait faire Walt à Disco, de ce truc un peu futuriste. Mais vu que Disco prend une autre tournure, ce serait pas déconnant de mettre un thème Disney dedans, mais en même temps ça perdrait ce truc qui devient si rare, où on parle de la création d'un parc et pas de création de film. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. 4 étoiles, une belle balade où vous conduisez une voiture sur un circuit en voiture. Où vous conduisez une voiture sur un circuit en voiture. Oui, une voiture sur un circuit, oui, en voiture. Il est guidé par des rails, il n'y a donc aucune chance de dévier sa trajectoire et c'est un système simple pour accélérer et décélérer en appuyant et en enfonçant une pédale. J'ai un problème avec les trucs qui veulent dire la même chose. Une voiture en voiture, en appuyant, en enfonçant, non c'est en appuyant, en relevant. La piste est divisée en deux, il y a donc quelques itinéraires légèrement différents. Ah, la piste est divisée en deux. Non, elle est même divisée en 4, il y a 4 circuits différents. Je me souviens quand je travaillais à Autopia, il y en avait toujours qui nous disaient « Mais moi je voudrais essayer de faire ce circuit, je l'ai jamais fait !» Et je comprends, faut tous les tester. Mais bon, c'est vrai que c'est simple, le fait d'avoir qu'une seule pédale, bah au moins ça fait que vraiment tout le monde peut le faire quoi. Tout le monde peut comprendre qu'il faut appuyer pour accélérer, relever pour freiner et ne surtout pas tamponner. Mais alors pourquoi toi aussi tu nous fais perdre une étoile? Ça ne va pas ton truc, tu nous décris tout, c'est une belle balade. Eh, vous vous rendez compte, c'est la seule attraction où j'accepte qu'on dise que c'est une balade. Parce que, ok, oui, c'est vraiment une balade, tu te promènes dans ta petite tuture, quoi. Je veux la raison de cet enlevage d'étoiles. 2 étoiles, ne perdez pas votre temps ici. C'est pas une étoile, c'est 2 étoiles. Ah, une étoile, ça aurait été quoi? Il y aurait juste marqué ne perdez pas votre temps, point. Il n'y aurait pas le ici, là ce serait une étoile. Mais là, ne perdez pas votre temps ici. Donc c'est 2 étoiles. 5 étoiles. Belle attraction vintage qui rappelle les voitures folles. Ça vaut la peine d'attendre. Les voitures folles. Après RC Racer, la voiture folle, voici Autopia et les voitures folles. C'est pas des voitures folles. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'elles allaient trop lentement et maintenant c'est des voitures folles. Ah, je ne comprends plus rien. C'est moi qui vais devenir folle. Hein. Une étoile, oulala, ennuyeuse. Extrêmement ennuyeuse. Même la file d'attente est ennuyeuse. Rare dans les parcs Disney. Ennuyeuse même pour les plus petits. Je ne comprends pas pourquoi c'est un tel succès. Ni ces longs délais d'attente. Je pense que c'est devenu très obsolète. Je retiens de cet avis ennuyeuse. Moi franchement je suis pas d'accord. Peut-être que si t'es tout seul et gris dans ta voiture, tu t'ennuies. Mais moi je m'ennuie jamais dans Autopia. Et dire que j'ai attendu d'y travailler pour la faire. Avant je l'avais jamais faite parce que justement je me disais ouah c'est pour les petits, ça va être nul, ça sert à rien. Moi je vais aller à Disney pour faire de la sensation. Et après la meuf elle crie dans les attractions comme si elle allait mourir, tu sais. Et je l'ai découverte en travaillant et en fait depuis, dès que je peux, dès qu'il y a pas trop de monde, je la refais parce que je m'éclate dedans, c'est trop bien. Obsolète mais encore une fois l'essence de Disney je trouve. 4 étoiles. Car le volant des véhicules ne répond pas forcément. Bah alors si, il est obligé de répondre. Il est peut-être dur, mais il répond toujours parce que sinon on pourrait pas les conduire. Mais le parcours est superbe de jour comme de nuit. Personnel très professionnel, je ne me permettrai pas de noter le temps d'attente car cela serait hypocrite de ma part car chacune des attractions a un temps d'attente assez élevé, super sympa à essayer. Ça aussi j'aime bien ce genre de personnes qui critiquent pas le temps d'attente parce que bon bah tu viens à Disney, tu sais que tu vas attendre malheureusement mais ça dans n'importe quel gros parc, mais il y a des heures pour venir faire chaque attraction où tu attends beaucoup moins. Toi je t'aime bien toi, même si t'as enlevé une étoile, je t'aime bien, voilà. Une étoile, toi je t'aime pas. 1 heure ou plus de file d'attente pour faire le tour pendant 2 minutes. Alors c'est faux, hein. Ça dure bien beaucoup plus longtemps que 2 minutes Autopia. Et rester immobile 10 minutes à la ligne d'arrivée pour pouvoir descendre de la voiture. Très réaliste, on a l'impression d'être sur le GRA, seulement si tu ne sais vraiment pas comment passer quelques heures. C'est quoi le GRA? Ça doit être une autoroute, une route remplie, graminée fourragère la plus semée en France. C'est une plante. En vrai ça me fait rire parce que même moi quand je suis dans les bouchons des fois je me dis ah ouais on est vraiment à Paris ici. Et 10 minutes, oh, hey, n'abusons pas, 10 minutes. En même temps, si tout le monde montait et descendait plus vite des voitures, et ben il y aurait pas de bouchons. Je rigole, chacun peut prendre son temps. Cool, man. Allez, dernier commentaire, restons sur une note positive avec 5 étoiles. Vraiment très sympa à faire, les routes sont super rigolotes et la marge de manœuvre personnelle, frein, accélération, volant sur l'attraction la rend vraiment unique. On a l'impression de s'évader sur la route 66 pendant 10 minutes. Tout à l'heure c'était 10 minutes de bouchon, maintenant c'est 10 minutes d'attraction, ce qui ressemble plus à la réalité. Par contre la route 66. La route 66 Cars Road Trip ou Autopia là? Peut-être que comprends pas. Pourquoi ne pas transformer Autopia en Cars au lieu de Wally finalement? On pourrait vraiment rouler sur la route 66. Cars à Discoveryland? Pourquoi pas après tout? Je vous laisse méditer là-dessus.
Peut-être que nous sommes dans le futur du futur. Nous voyons l'avenir de Disco grâce à ce commentaire. Allez, c'est la fin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre propre avis sur cette attraction. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.